Il y a eu une intense activité politique et sociale dans le sud-est du pays cette semaine et même la précédente, notamment cette grande conférence de communauté pour réconcilier et faire vivre ensemble dans la paix les Katangais et les Kasaïens. Et pour en parler aujourd'hui, notamment de cette cohabitation pacifique, je suis accompagné de mes confrères sur ce plateau. Henri Levôtre Kalala à ma droite, bonjour. Bonjour Christopher. Et en face de lui, à ma gauche, Ben Akili, bonjour. Bonjour Christopher. Vous êtes bien indiqué pour parler de cette conférence parce qu'on a souvent évoqué avec vous des questions qui fâchent là-bas, ce qu'il y a à condamner, aussi parfois ce qu'il y a à saluer. Et on va analyser avec vous un tout petit peu cette question. Je vais commencer par des questions directes à laquelle vous allez répondre l'un comme l'autre. Je vais commencer par Henri. Personnellement, qu'est-ce que vous avez pensé de l'initiative? Parce que déjà dernièrement, lors de l'émission précédente, nous parlons de ces consultations à Kinshasa des chefs de la région. Merci beaucoup Christopher. Je sais que la table ronde, telle qu'organisée dans cet espace du sud-est, pratiquement à Lubumbashi, c'est une bonne initiative par le forme. Mais sincèrement, il y a des questions de fond qui me posent à moi personnellement problème. Imaginez que tout ce qu'il y a eu aujourd'hui dans la partie du sud, où il y a la cohabitation difficile entre Kasaïens et Katangais, ça date de nuits de temps. Il faudrait qu'on arrive un jour à mettre fin à cette situation. L'initiative est très bonne par rapport à cette situation, par rapport à cette question. Mais enfin, ce qui me pose un peu problème, c'est l'absence de certains leaders politiques. Donc moi, je pense que cette table ronde devrait réunir tout le monde, de toute obédience, aller au-delà des questions purement politiques, pour que les jeunes gens, les gens qui traînent les masses derrière eux, soient représentés dans cette table ronde. Ce qui m'inquiète, c'est ce que, voilà, qu'aujourd'hui, quand vous parlez de table ronde, on met de côté certaines catégories de personnes, notamment Moïse Katumbi Chapwe, qui est quand même un grand leader politique dans cette partie du Katanga. J'aurais aimé qu'il soit aussi participant, parce que les questions évoquées, ce sont les questions d'ordre purement social. Les jeunes gens qui se mettent en route, pour ma part, ce n'est pas un problème qu'il y a un problème de Kasaïens, Katangais au fond, mais ce sont aussi également les leaders qui traînent les masses derrière eux. Dans cette partie, il y a les gens qui sont écoutés. Pour ma part, il vaudrait mieux qu'on associe tout ce monde-là pour qu'une solution soit trouvée. Mais regardez, je crois que Richard Miege-Manguesmans avait déjà compris la chose bien avant. Depuis 2016, si je ne me trompe pas, il va écrire au ministère de l'Intérieur qu'il faudrait qu'il y ait une conférence interprovinciale pour qu'on parle de cette question. Parce qu'il y a eu quand même un mouvement de population assez considérable dans l'espace Kasaï vers le Katanga à la recherche de pain quotidien exactement parce qu'il y a quand même les conditions qui se représentent très bien au Katanga que dans la province de Kasaï. Mais quand les gens vont aller, il y a un problème d'intégration qui va se poser. Alors c'est ainsi qu'à cette époque-là, Richard Miege-Manguesmans avait déjà vu, je l'ai dit, je reviens sur ça, depuis 2016 pour demander que cette question soit régularisée. Voilà pourquoi quand vous allez organiser cette conférence et que lui, par exemple, n'est pas là, je vois très mal. Parce que lui avait déjà vu la chose bien avant, il y a aujourd'hui 6 ans qu'il a vu la chose, et que l'on organise cette table ronde et qu'il n'est pas là et qu'il est absent, je pense qu'on a passé quand même à côté des personnes importantes pour pouvoir contribuer à l'échelle suffisamment élevée à cette matière-là. Parce que lui, il a vu ça en 2016, qu'aujourd'hui, nous sommes en 2022, en 2022 on le met de côté. Certains, oui. Ça compromet un peu cette table ronde. Je veux savoir si Ben pense la même chose. Est-ce que l'absence de telle ou telle autre personnalité de grande envergure, certes dans l'opinion, a perturbé cette table ronde alors que l'on a eu la participation de tous les chefs des institutions. On a eu le Premier ministre qui s'est déplacé en premier, puis le Président de la République en personne. Est-ce que ça manque quand même d'impact malgré cette participation des institutions? Christopher, sans pour autant nous voiler la face, en tout cas c'est de la pure distraction, comme l'a dit Jean-Claude Muyambo Kiassa. Parce que c'est quand même grave comme affirmation. Oui, mais il a dit c'est un leader katangais. C'est un leader katangais qui n'a pas su également prendre part
à ces assises. D'abord, il y a eu un problème dès le départ. L'initiative d'organiser une table ronde, c'était une conférence interprovinciale, c'était une table ronde, l'on n'arrive pas à comprendre d'abord les termes même des références. C'était tout un problème. Et l'on constate qu'il y avait de la précipitation dans l'organisation de cette rencontre entre les communautés du Kasaï et également celle du Grand Katanga. On a juste compris que c'était une occasion pour certains qui s'appelleraient leaders, qui entourent le président de la République pour lui faire voir que nous sommes populaires dans l'espace Grand Katanga et ne vous inquiétez de rien. Ça ne sert à rien d'associer tel, ça ne sert à rien de faire venir tel pour qu'il arrive à donner son point de vue par rapport à l'organisation de cette conférence. Mais on a juste induit le président de la République en erreur. Pourquoi je l'ai dit? Parce que lors de la clôture, la délégation de la Fondation katangaise n'a pas pris part aux assises de clôture. L'Union des jeunes katangais n'y était pas. La société civile a séché la salle. Les chefs coutumiers ont séché. Et quelle a été la vraie revendication? Parce que comment voulez-vous que nous arrivions à prendre part à une conférence si importante comme celle-là, mais dont on ne connaît pas les résolutions? Quelles sont ces résolutions-là qui ont été... Ils ont séché d'abord la clôture, pourquoi? Mais c'est parce que dès le départ, comme je l'ai dit, il y avait de la précipitation et l'on a compris tout au long du déroulement de ces assises qu'on procédait par des consultations. On reçoit tel groupe, on reçoit tel groupe et vous venez, vous parlez et même pour recevoir des gens, il y avait de la sélectivité. Donc on a compris, il fallait prendre des gens, les gens de la même obédience que ceux-là qui entourent le président de la République, à qui on a dicté des mots pour parler en bien d'eux. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, Christopher, qui veulent faire voir à Tshisekedi que nous sommes populaires dans le Grand Katanga. Parce que vous pouvez vous imaginer, Moïse Katumbi n'est pas une porte d'à côté dans le Grand Katanga. Richard Mouyej n'est pas une porte à côté dans le Grand Katanga. Mouyej est ici à Kinshasa. Mais vous organisez une telle histoire à Lubumbashi sans pour autant l'éviter. Mais je pense que l'on cherchait une chose de son contraire. Muyambo Kiassa, ce sont quand même des gens, quand ils parlent, les gens l'écoutent. Ce sont ces gens-là qui ont de la masse derrière eux. Mais pourquoi les éviter? Tout ça parce que l'on voulait justement se faire voir que nous pèsons. On ne peut pas compter sur ces leaders et aujourd'hui nous n'avons pas honte de le dire parce que c'est justement un fiasco et moi je pense que c'est ce que les autres ont fait au chef de l'État, c'est justement de l'humiliation parce que on ne peut pas en tout cas humilier une si haute autorité comme celle de la présidente de la République parce que quand le président tient son discours, qui était dans la salle? Qui avait envahi la salle? Mais pourquoi la Fondation katangaise n'était pas là? La société civile, les chefs coutumiers. Et vous pensez qu'après, on aura de solutions? Justement, nous saluons l'initiative, mais on est juste parti créer encore des problèmes là où il n'y en avait pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est comme qu'il dirait, on est venu dire aux gens, on est venu dire aux gens que, vous voyez, telle communauté, il faut faire attention avec. Alors, moi, je prends un peu l'exemple. Oui. Il y a des gens, mon exemple, je suis dans cet espace-là il y a presque 20 ans. Il y a des gens qui se déplacent, bien sûr pour diverses raisons, faire des commerces, des études. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit un convoi de gens, 700 personnes, 500 personnes, venir dans l'espace Katanga, mais c'est-à-dire qu'il y a un problème. Est-ce qu'il faut aller trouver des solutions aux conséquences ou plutôt il faut s'attaquer aux causes? Alors, je vais revenir sur vous, ce sujet-là. Je veux juste faire un tour de table pour parler justement de ce problème. Si on a convoqué une table ronde pour appeler à la cohabitation pacifique, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui enlève la paix dans cet espace Katanga. Ces 4 provinces ensemble, citer seulement le Haut-Katanga et le Lualaba, mais aussi le Tanganyika et la province de Olomami, qu'on évoque de moins en moins. Ouais. Mais dites-nous exactement, c'est quoi le problème entre ces communautés
katangaise et kassaïenne. Le problème, Christopher, c'est un problème de cohabitation tout simplement. Quand les populations du Grand Kasaï se déplacent vers le Katanga, je l'ai dit dès l'entame ici, c'est juste parce qu'ils ont besoin de trouver un pain, parce que dans la province du Kasaï, on n'a pas honte de le dire aujourd'hui, il n'y a plus de sociétés qui travaillent, les jeunes sont là-bas, il y a de la main-d'œuvre, mais il n'y a pas d'emploi. L'AMIBA qu'on pensait relancer jusqu'à là, c'est encore, c'est pas un processus où c'est une lettre morte. Ce qui fait que le Grand Kasaï, qui dépend nécessairement des minerais et des diamants, l'AMIBA ne fonctionne pas. Il y a plus de chômage là-bas, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi, il n'y a plus de société, il n'y a plus la vie en général. C'est ainsi que les gens qui sont dans le Grand Kasaï se déplacent à la recherche d'un pain. Et où est-ce qu'ils doivent aller? Ils doivent aller au Lualaba, ils doivent aller au Katanga, dans toutes ces provinces-là, parce qu'il y a les bouts miniers, parce qu'il y a là où on peut trouver facilement un travail, là où on peut exploiter les minéraux. Il y a des sociétés qui se sont implantées au sud du pays et les gens peuvent trouver le pain. C'est cela le vrai problème qui fait qu'aujourd'hui des jeunes gens quittent le Kasaï vers le Katanga. Mais c'est un même peuple. Mais ils sont à la recherche de ce pain. Mais quand ils viennent, c'est vrai, chacun de nous a ses comportements, chacun de nous a ses habitudes. Mais maintenant, il y a ces problèmes-là de réintégration. C'est ce qui pose problème. C'est-à-dire, nous, chez nous, on n'aime pas ça, nous, on ne veut pas cela, et puis tout. C'est juste un problème de cohabitation entre les deux peuples. Mais le vrai problème n'est même pas entre les peuples. Ça, je l'ai toujours dit. Regardez, quand il y a un problème, ce sont les leaders, les gens qui tiennent l'opinion. Vous savez, aujourd'hui, ce qui a même suscité, qui est la conférence aujourd'hui, là-bas, c'est parce qu'un leader, c'est parce qu'un député a dit prononcer des choses que les gens n'ont pas appréciées. Eh bien, voilà, aujourd'hui, les gens se précipitent tout de suite. Enfin, il faut y avoir cette table ronde-là. Donc, le vrai problème... Le problème a toujours été là. Le problème... Mais sur base d'une réaction épidermique, ça a conduit... Et puis, ça conduit. Mais le vrai problème, c'est les leaders qui doivent éduquer. Et regardez, quand nous sommes dans des partis politiques aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à éduquer réellement les gens qui participent, qui prennent part ou qui adhèrent à ce parti politique? Je pense qu'il y a un problème d'éducation civique populaire aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas les valeurs qu'ils doivent défendre dans les différents coins. Et donc, quand il y a l'absence de leadership aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on exploite mal aujourd'hui les jeunes gens. Il suffit qu'un leader dise quelque chose et tout de suite, on les prend et puis ça dégénère. Donc, le vrai problème, il fallait, c'est ce que je le disais tout à l'heure, il fallait associer les gens qui tiennent le monopole de la parole dans les Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le monopole de la parole dans le Katanga, justement? Il y a beaucoup de leaders. Il y a beaucoup de leaders. Mais ce sont ces leaders, ces leaders, Christopher, qu'il fallait associer. On évoque aujourd'hui l'absence de plusieurs structures dans cette organisation. Vous sentez que c'est déjà un fiasco. C'est ainsi que je le dis ici, qu'il y a un problème de fond. La forme, elle était bonne. Mais au fond, il fallait associer tout le monde. Il ne fallait pas mettre de côté ceux qui ne partagent pas les mêmes avis. On ne peut pas mettre de côté quelqu'un comme Katumbi, comme Muyambo lui-même, qui est sur place à Lubumbashi. Il a le monopole de la parole, les gens l'écoutent. Il a des jeunes gens. Il a un parti politique. Il y a Moïse Katumbi, il a un parti politique. Vous avez Richard Mouyej qui avait déjà vu les dangers bien avant que les autres. Vous les mettez à côté. Donc, toutes ces choses-là, la somme de tout ça fait en sorte que l'organisation a un peu échoué. Et n'aide pas à contribuer à résoudre ce problème. Mais il y a moyen quand même qu'on corrige cela. Oui, on va y arriver. Ben était en train de donner quelques chiffres tout à l'heure. Vous parlez des déplacements, notamment au quotidien, 700, 500 personnes qui vont de l'autre côté pour trouver une meilleure vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement cette expérience? Mais nous le voyons du jour au lendemain avec... vous savez, lorsqu'il y a déraillement, lorsqu'on parle de déraillement, les morts là, si souvent ce sont des gens qui viennent des villages environnants, des centres-villes. Des marchandises. Non, mais ces trains-là, marchandises, transportent des gens. Mais combien de fois on a pu demander aux gens de ne pas emprunter des trains marchandises? Les gens n'écoutent pas. Mais comment voulez-vous que les gens restent dans un coin où il n'y a pas d'industrie, où il n'y a pas une politique de développement, où il y a en tout cas, le social est au rabais. Et ces gens-là, vous pensez qu'ils vont y rester? Mais même certains gouverneurs devraient avoir honte de diriger. Parce que, en principe, vous dirigez qui? Je parle ici du Grand Kasaï. Vous dirigez qui? Les populations se vident du jour au lendemain. Et quand ces gens atterrissent au niveau du Grand Katanga,
Et quand ils n'ont pas d'emploi, juste après, c'est les taux de criminalité qui montent. Il y a des problèmes et l'on rencontre beaucoup de badauds, en tout cas, excusez-moi pour les termes, sur la rue. Et tout ça, l'on va commencer à décrier certaines pratiques qui n'existaient pas dans cette contrée-là de la République. Et c'est avec raison que nos frères du Katanga puissent également un jour s'élever. Est-ce que vous êtes sûr que cette situation, si l'on règle ce problème social dans le Grand Kasaï, ce déplacement-là des populations, bien sûr, instantanément s'arrête? les vacarmes que nous sommes en train de connaître du jour au lendemain, du Grand Kasaï vers le Grand Katanga, c'est justement parce qu'il n'y a pas d'emploi. Les populations se vident parce qu'il n'y a pas d'emploi. Parce que quand vous y arrivez, mais c'est de la misère. Même des fois, quand nous voyons les notables kassaïens passer dans des médias de télévision pour aussi dire des choses plus hautes. Mais il faut à un certain moment avoir un peu l'esprit d'humanisme. Parce que les choses que nos frères sont en train de vivre sur place, ça laisse à désirer. On devrait par contre chercher à trouver des solutions aux causes. Qu'aller à Lubumbashi pour chercher à trouver des solutions aux conséquences. Parce que là, ce sont des conséquences. Mais quelles sont les causes qui font à ce que les populations se vident dans le Grand Kasaï? On n'a pas voulu chercher à trouver des solutions. Est-ce qu'il y avait urgence d'aller tenir cette conférence au niveau de Lubumbashi? Moi, en tout cas, personnellement, je trouve non. Je trouve non, il fallait en tout cas chercher ou convoquer les gens au niveau de Kinshasa. Toutes les notabilités, arriver à trouver un consensus. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que l'on peut réfléchir pour trouver des solutions dans l'espace Grand Kasaï pour que demain ou après-demain, les populations ne puissent plus se déplacer? C'est vrai, les gens peuvent toujours se déplacer. Il y a un problème de transactions commerciales pour raison d'études. Voilà. Mais lorsqu'on voit des gens se déplacer en masse, là, il y a un problème. Je voulais poser cette question-là il y a un problème, Christopher. À Henri. Oui. Que le Congo, il appartient à tout le monde, il appartient au Katanga, au Congo, au Luba, au Mongala et tout. Pourquoi ça devrait poser un problème, par exemple, que les Kassaïens aillent au Katanga, enlever le côté social? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit aussi de vaquer un peu partout dans tous les 2 345 000 km²? Non, c'est un droit garanti par la Constitution de la République. Pourquoi maintenant, eux, ça doit seulement poser problème? Parce que la misère aussi, il y en a partout. Hein? Non, il y a d'ailleurs la guerre un peu plus haut, à l'est, il y a la guerre. Est-ce que c'est pour dire qu'au Katanga, il n'y a pas les amis qui viennent de l'Est? Ils sont là, non? Est-ce que c'est pour dire qu'il n'y a pas de Kassaïens à Kinshasa ou au Bas-Congo? Ils sont là. Le vrai problème, il est pratiquement ailleurs. Je sais que par rapport à votre question, les droits de vivre partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo est garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo. Chacun de nous a droit de vivre partout. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème est que quand vous y arrivez dans ce coin-là, moi, j'évoque par exemple, il y a des habitudes que moi, personnellement, je peux mener chez moi que vous ne pouvez pas faire chez vous. Donc, quand ça devient sur la place publique, tout le monde le voit et que ça n'apprécie pas, ça pose un problème. Mais il faut avoir des manières, c'est ainsi que je dis, il y a un problème d'éducation de la masse publique. Donc, quand un leader a un message à donner, il faut savoir les donner et de quelle manière. Il ne faut pas être du genre complexé, du genre, je ne sais pas comment, et pour dire des choses qui blessent. Non, c'est ça qui fait mal. Il y a un problème, qui est un problème tout à fait d'ordre national, parce que ce déplacement-là, c'est un problème d'ordre national. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au Kasaï, il n'y a pas suffisamment d'entreprises, il n'y a pas suffisamment des infrastructures, parce que s'il y avait du travail au Kasaï, et qu'il y a des bonnes routes, et qu'il y a de l'eau et il y a l'électricité, ces gens-là ne viendront pas. Au Kassa et au Katanga, en masse. C'est que si les gens se déplacent, il y a un problème. Il y a de la misère, disons-nous la vérité. Il n'y a pas un pain quotidien facile. Il n'y a pas un pain quotidien facile au Kasaï. Et qu'est-ce que je dois faire? Parce que je dois mourir de faim. Alors que le Congo est grand et que j'ai le droit de me mouvoir partout. Je trouve là où il y a l'opportunité de travail. Je trouve là où il y a l'opportunité de faire quelque chose pour que j'organise ma vie. Je donne un exemple. Je sais qu'il y a des pratiques qui ont été fustigées. Tout ce monde qui vient à Lubumbashi ou à Kolwezi ou dans d'autres villes du Katanga, l'ancien Katanga, ça ne veut pas dire que ces gens-là sont tous des stades, non. Pour la plupart, ce sont des gens qui vivent dans les villages environnants, c'est-à-dire il y a des villages qui sont entre Kasaï et Katanga.
Ces gens-là, quand ils n'ont pas suffisamment de moyens, ils peuvent facilement traverser à la recherche, vice-versa, à la recherche du pain, mais beaucoup plus vers les Katanga, parce que c'est là où il y a les moyens, c'est là où il y a les entreprises se sont implantées. Là-bas, il y a un boom quand même économique. Et les gens sont à la recherche de cela. Mais quand ces gens, tout ce monde vient, il ne faut pas les considérer de la même manière que les Stadins. Parce que nous qui quittons, moi je viens de Mboujima, je suis grandi là-bas, je suis né là-bas. Et quand je vais au Katanga, j'ai ma manière de me comporter, je fais mes preuves dans cette partie-là, et j'ai des amis qui m'apprécient, qui sont katangais. Et donc, vous ne pouvez pas, les attitudes que les gens qui viennent du village, ce n'est que normal, je n'ai rien contre ces villageois, ces gens qui habitent la campagne, mais quand ils viennent, ils ont quand même une mentalité un peu inférieure par rapport aux gens qui viennent de la ville. Ça veut dire qu'ils peuvent se comporter différemment des gens qui sont de la ville par rapport à l'instruction, par rapport à l'infrastructure, par rapport au développement mental. Et donc, quand ces gens-là viennent, il y a un problème de la cohabitation, de réintégration. Il faut leur enseigner. Personne n'a le monopole de dire que tel doit vivre à tel ne doit pas vivre là-bas. Non, personne n'a le monopole. La Constitution de la République démocratique du Congo voudrait que chacun vive et s'épanouisse partout sur l'étendue de la RDC. Mais quand ils viennent, c'est vrai que les causes sont là, il faut s'attaquer aux causes pour arrêter cette hémorragie, pour que les gens ne traversent pas de temps en temps vers le Katanga à la recherche du pain quotidien. Il faut leur donner des infrastructures, il faut que les notabilités kassayennes aujourd'hui se donnent aussi à construire. Ça, c'est pas un mauvais. Moi, j'avais aimé ce message quand on dit qu'il faudrait qu'ils construisent chez eux. C'est vrai, nous voudrons bien construire, mais est-ce qu'il y a de la route? Où est-ce que le ciment vient? Ça prend des kilomètres. Je vous fais un calcul facile. L'argent que je peux construire un bâtiment de niveau à Mboujimai, ça me vaut un bâtiment de 6 à 8 niveaux à Kinshasa ou à Lubumbashi. Je construis où? Je construis à Lubumbashi ou je construis à Kinshasa? Aussi longtemps, juste des matériaux. Exactement, parce qu'il n'y a pas de route, il y a un problème de déplacement des matériels, ça devient très cher. C'est pourquoi les Gazaïens, ils construisent à Kinshasa. Ils construisent à Lubumbashi. La République voudrait que tout le monde habite partout. Donc, si j'ai mes moyens, je peux construire partout. Un commentaire Donc, de Ben. il y a un problème aussi de ce côté-là. Un commentaire de Ben avant de passer à l'autre. Christopher, je voulais simplement ajouter quelque chose. Vous voyez, lorsque l'on a annoncé l'organisation de cette conférence ou table ronde, parce que déjà dès le départ, les thèmes de référence étaient vraiment pris en pêle-mêle, on ne savait pas où se situer par rapport... Vous l'avez soulevé tout à l'heure, Voilà. Vous ne savez pas exactement ce que c'est. Ce que c'est parce que durant les déroulements, on a assisté à des consultations. Et Le Premier ministre a fait des allers-retours, il est parti. C'est ça le problème. On ne savait pas si c'était annulé. C'est ça le problème. Mouyambo l'a dit. J'ai suivi Mouyambo avec l'un de nos confrères au niveau de Lubumbashi. Il a même cité les noms d'un instigateur de ces problèmes entre Kassayen et Katangé. Qui donc? Il a cité l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Monsieur Dani Banza. Oui, mais il a cité, il a dit, c'est bien lui qui est à la base. Est-ce que ça va lui profiter? En Mais quoi ça lui profite? écoutez, autrefois, je l'ai soulevé ici. Il y a quelqu'un qui veut se faire prévaloir à côté du chef de l'État. Comme à l'époque, nous avions les feux Katumba Mwanké, qui était à côté de Joseph Kabila. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de se comparer aux gens, parce que le poids qu'avait Katumba Mwanké, ce n'est pas le même qu'à celui que Mouyambo a cité. Et l'on induit les chefs de l'État en erreur. Parce que faire déplacer toute une présidente de la République pour une histoire ainsi pareille, qui à la fin a récolté des fiascos, parce que moi je suis sûr qu'il n'y a pas de résultats escomptés auxquels on peut s'attendre après, bien sûr, ces assises de Lubumbashi. Aucun. Parce que déjà, l'on va justement nous dire qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été dépensés. Et c'est les caisses de l'État qui se vident. Et on a résolu quel problème? Qu'est-ce qu'on a apporté comme solution? Voilà un peu de questions. Parce que depuis 2018, juste pour ajouter le confrère Henri, donc Richard Mouyej avait écrit depuis le 16 juin 2018. Et il avait même démontré qu'à l'époque, avec tous ces mouvements, les lois là-bas, lui seul, comptabilisait déjà plus de 130 000 créateurs, dont les exploitants artisanaux, autrement appelés créateurs, sur la ville. Plus de 130 000 de 2018. Et prenons les cas aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu comme mouvement, comme déplacement. Vous pensez que nous sommes arrivés à quelle hausse? Donc les diamants qu'on prenait au Kassai à la rivière,
comme il y a rareté, maintenant on vient faire la même chose Mais bien sûr. dans la province voisine. Mais bien sûr. Et tous ces gens qui viennent, c'est pourquoi je dis, il n'y a pas de la bonne politique pour développer toutes les contrées. Parce qu'il y a des gens qui pouvaient s'adonner bien à l'agriculture. Mais est-ce qu'il y a une bonne politique du gouvernement central pour inciter les gens à faire le champ? Il n'y en a pas. Et qu'est-ce qu'on a trouvé bon? C'est d'aller convoquer les gens qui viennent, on laisse les leaders et puis on fait asseoir les gens à qui on a donné des choses, à qui on a dicté des choses pour dire au chef de l'État. Mais ce n'est pas ça la solution que l'on cherchait. Il ne faut pas, en lieu et place de trouver de solutions, et vous allez créer autant de problèmes. Parce qu'on a même dit, à l'arrivée à Lubumbashi de certaines autorités, il y a une autorité qui a même fui à l'aéroport. Parce qu'elle n'avait pas, bien sûr, bien organisé cette histoire de la table ronde au niveau de Lubumbashi. Et c'est l'argent qui est parti. On s'attend après à quoi? On voulait justement faire voir au chef de l'État que ne vous inquiétez pas pour ton électorat de 2023. Mais là, je crois que même Tshisekedi, là où il est, lui-même, il s'est rendu compte que, comme nous le disions à l'époque, il n'a pas bonne presse. Alors, la partie est la partie, bien sûr. On va suivre un élément de nos confrères de Actu Plus 243 dans le Loi là-bas, toujours dans ce sujet. Et comme ça, on viendra commenter ça avec vous. Ayant appris les rumeurs persistantes sur les actes de tribalisme et des discriminations que sont victimes certains trésors artisanaux dans certaines zones artisanales, le ministre provincial de Mines, Jean-Marie Chizaïnga, a effectué une descente ce lundi 25 avril 2022 sur terrain en vue de remettre de l'ordre dans son secteur. Sur place, le patron de mine Olualaba a été surpris d'un bain de foule composé des créateurs membres de la Fédération des coopératives de Mutoshi qui l'attendaient, scandant ainsi de chants de louanges et adoration en son honneur pour lui remettre entre les mains du Seigneur. Bon père des familles, tout en les remerciant, Jean-Marie Chizaïnga leur a exhorté à maintenir l'unité et la convivialité qui a toujours caractérisé ce site. Koral, na mimi nianza kuwa nimeshikia mwimbo ya mzuri sana. Hapo sasa nitamitafutia yako na tena ya kuvuana sana. Je suis venu kumiona kia kwanza, kumiremercier, kumiféliciter na kuinsister mubakia mu unité. Ile unité yenu Dieu na permettre mkolezi mko kimya. Haina vita. Ile unité yenu amchakulane makabila manini. Dieu na permettre le chef de l'État kushikia sema no ba creuser wa mkolezi avec na futi. Bantu batakuwa kumilani. No mfanye hivi, mtomboke hivi, mfanye hivi, tutu mtoshe huyu, tufanye mshifuate vile vyote. Waangalie paka maisha yenu, avenir yenu na koma kusaidia chef de l'État. Comme dans une famille entre père et fils, ces créateurs ont posé quelques questions sur le fonctionnement de ces secteurs, aussi sur l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Olualaba. Mu secteur minier, jo mushi tunatumikaka kila siku. Mais kitu tunaanza kukonstater, tunaanza kuona sa tribalisme. Inaanza kuingia mu secteur minier. Jo question yangu kumbele ya papa atujibu. Merci sana, leo tunamwona kwa president wetu Papa Chizaïnga tuko na hapa. Shema question yetu mimi nataka kuuliza yoi. Tunatumikanga siku yote mais tutaweza tunashtukia hivi president anafika hata president de la République mais tunaona oleshe beje ba crezer twende. Mais banabeba ba intermédiaire yetu banenda kubapeleka kule. Bila batenda kusema shie bila tutapata ni bingine. Jo tunalomba hata vile papa yeku Lubumbashi atafika paka humu. Bana tubeba hapo na shiba kreze. Tunekana naye tunasumbulia hapa anashika masisi yetu.
L'homme le plus aimé au Lualaba repent. Bantu bamingi batoka kumilanda kumichonganisha mukosane, huyu ni wa huku, huyu wa hivi, memutoshi muko example. Inaponesha hapa mbele yenu mwepote. Kwanzia leo nishikashikie mila kuyomba nasema mambo ya tribalism. Murudie, mwende, mwingie chini chini, muvume wale wanaletele mambo, mlitaebo manjina. Mitajokipe hapo. Wasikizana. Hata kumionesha. Mungu nashikia wanasema chef de l'État atakuya, chef de l'État atafika hadi Lubumbashi kama je voudrais que kama anakuya d'après mambo yote vinashikia vinanionyesha hapa, il faut unafanya na délégation babipokelee haina vile jona mwe mulete position yenu ibi permettre kaji munatumika baona sasa kaji na hiyo akabaila inasaidia batoto kufunda masomo, inasaidia bantu kwa na kaji. Mkuye attentif, akikuye mnafoka delegation munenda kumona ni baba bantu bote juu na mwe mutumika ma condition ya bien hivi mtapresenter situation yenu na hivi tutafika kama ni année prochaine na mwe mu reconnaître ile fête alimeachia mutumiki haina vile kama tena mtakuwa na proposition nyingine mutaileta. Ces milliers de créateurs ont promis au ministre de bannir les antivaleurs et privilégier l'unité qui a toujours caractérisé ce site. Voilà, j'ai surtout été frappé par la foule, je vois immense présente. Ce sont des créateurs artisanaux seulement, bien c'est la population. C'est seulement les créateurs. Seulement les créateurs artisanaux. C'est près de ça, en regardant, c'est l'estimation de nos confrères sur place, 14 à 15 000. Est-ce que Jean-Marie Chizaïnga a été associé à cette table ronde conférence? Non, parce que quand vous voyez ces images-là, c'était au moment où la table ronde s'est déroulée à Lubumbashi. Et selon les informations reçues, l'homme a été justement écarté parce que l'on a pris des gens. Bon, comme nous le disions, Christopher, chaque coin a ses leaders. On ne peut pas s'en passer d'un monsieur pareil pour dire qu'il ne représente pas grand-chose afin d'aller prendre part à la conférence qui se tenait à Lubumbashi. Mais sur le terrain, vous voyez vous-même les résultats. Et tout ça, c'est de la mauvaise foi qui caractérise certaines personnes qui sont actuellement au niveau de la province du Lualaba. On les laisse, on prend des gens, certains députés qui, passez-moi les termes, qui n'ont même pas un monopole sur le terrain, qui n'ont pas, en tout cas, la chance de réunir même 1000 personnes. Et ces députés-là se sont retrouvés à la table. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils vont ramener maintenant à Kolwezi comme solution? Parce que tout ce monde-là que vous venez de voir, il n'y a pas que des Katangais. Il y a des Kassans, donc il y a tout le monde. Et il faut des gens qui savent propager un discours de paix. Parce que c'était un jour que tout le monde attendait pour placer le Grand Katanga sous un symbole de paix et de l'unité. Mais est-ce qu'après, l'on peut se dire que nous avons récolté une paix après ces assises? Parce que laissez Chizaïnga à Kolwezi et vous allez bien sûr à Lubumbashi, vous dites que lui ne représente pas grand-chose, mais ce qu'il fait après, et ceci a suscité également certaines réactions fâcheuses dans les camps de ceux-là qui ne l'aiment pas sur le terrain. Tout de suite, c'est un homme à abattre, c'est un homme à écarter tout de suite, et je me vois même dans l'obligation de dire que s'il était permis à ce que l'on arrive à faire un remaniement, c'est l'homme qu'on devrait faire sauter bien avant. Et il est là parce qu'il pèse beaucoup et parce qu'on n'a pas le droit de pouvoir remanier le gouvernement. C'est pourquoi on les garde. Mais en réalité, l'homme est dépouillé de toutes ses fonctions, comme ministre des Mines au niveau provincial. Il y a même la conférence Indaba en Afrique du Sud. Cette conférence-là, la province de Lualaba est représentée par qui? Par des gens qui ne travaillent même pas. Lui a mis des gens, mais on l'a enlevé. Lui, en tant que ministre qui devrait aller représenter la province, parce que c'est une province essentiellement minière, mais on enlève son nom sur la liste, on prend des gens dans les cabinets, et puis ces gens-là sont partis. Ils vont dire quoi? Ils ont quelle réalité dans les secteurs miniers?
Voilà ce que nous avons toujours dit, que la gestion actuelle elle est caractérisée par le mensonge et par la ruse au niveau de la province du Lualaba. Henri. Je sais que Jean-Marie Tizaïnga aura toujours l'occasion d'être en Afrique du Sud à là-bas. Même à partir de Kinshasa, on peut toujours voir comment même Kinshasa peut s'imposer pour qu'il y aille. Vous ne pouvez pas laisser un ministre sectoriel, alors qu'on parle de mines, vous les mettez à côté parce qu'ils ne partagent pas les mêmes avis que vous. Nous, on sert la nation, on doit servir. C'est la nation qu'on doit servir. Même si on ne s'entend pas. On ne vient pas au travail pour se faire des amis. On vient au travail pour travailler et donner des résultats. Donc ça, c'est peut-être une parenthèse. Je sais que Kinshasa pourrait prendre en charge cette question pour permettre à Tizaïnga d'aller représenter valablement les Lualaba, Indaba en Afrique du Sud. On ne peut pas prendre les accointances pour les amener au nom des familles ou des raisons tribales en Afrique du Sud pour représenter une province ou des secteurs qu'on ne maîtrise pas très bien. Mais je reviens par rapport à cette image. L'image là, M. Christopher, c'est vrai que l'homme a compris. J'aime son sens de sportivité. D'ailleurs, c'est un grand sportif et il a une équipe de football et à Lubumbashi et à Coluzi, appelée Bessie. Il comprend ce que c'est le fair play. Il a été mis de côté pour ne pas participer à cette table ronde sur la réconciliation, la paix entre Kassaïen et Katangé à Lubumbashi. Mais quand il est resté, ce que j'ai aimé, c'est ça, ce sens-là de servir la nation. Il s'est dit, bon, en fait, c'est vrai que je ne suis pas avec eux, mais je comprends au moins ce que c'est. Quand ils vont aller là-bas, ils vont parler de la cohabitation et tout ça. Et où est-ce qu'il y a le plus grand nombre de gens qui viennent du Kasaï et les gens du Katanga où ils se retrouvent? C'est dans la jeunesse. Et la jeunesse, aujourd'hui, on la retrouve où? On la retrouve dans les secteurs miniers, pratiquement dans l'exploitation artisanale, dans des carrières. Là, ils ciblent. Il dit, bon, on va aller parler aux creuseurs. Parce que déjà là, quand vous écoutez dès l'entame de ce reportage, qu'il y a déjà les actes de tribalisme qui sont palpables dans le secteur minier, au sein même des creuseurs. Il y va en tant que patron de mine dans cette partie du pays et il donne un message de paix. Et il dit, bon, en fait, c'est vrai, n'écoutez pas cela, n'écoutez pas ceci, restez ensemble, travaillez dans l'unité, restons derrière les chefs de l'État. Donc, quelqu'un comme ça, ce n'est pas quelqu'un à négliger. Quelqu'un qui a la facilité de parler à 14 000 personnes, 15 000 personnes, du coup, et il peut réunir plus que ça, parce que ça, ce n'était qu'un site. Hein. Mutoshi, ce n'est qu'un site parmi tant d'autres. Donc, s'il dit aujourd'hui que je vais avoir tous les creuseurs venant de tous les sites, ils vont venir pour l'écouter, parce que c'est quelqu'un de plus aimé. C'est ça le mal qu'il a. Le mal qu'il a aujourd'hui, c'est parce qu'il est beaucoup aimé, c'est parce qu'il est beaucoup entendu dans un domaine, et que les autres qui ne veulent pas voir cela, les gens qui ne peuvent pas supporter les autres, il est tout de suite la personne à battre, comme Ben le disait tout à l'heure. Donc, le vrai problème aujourd'hui, s'il faut rectifier les tirs, je pense que les gens qui ont participé à cette table ronde doivent emboîter les modèles de Tizaïnga. C'est-à-dire qu'ils doivent aller sur le terrain. La question, genre la toute dernière que je voulais poser pour faire le tour des tables, ce serait quoi? Vu que, à votre avis, en tout cas clairement vous entendre, cette initiative de table ronde a échoué et ne procurera certainement pas la cohabitation pacifique dans les jours, les semaines à venir. La solution à ce niveau, à ce jour, c'est quoi? On commence par Henri et on finit avec Ben. La meilleure solution d'abord, c'est de relancer les activités dans l'espace Kasaï. Il faut donner du travail à ces gens. Il faut créer de l'emploi là-bas. Ils ne viendront pas. Quand ils vont rester chez eux, quand il y aura un boom là-bas, les Katangais vont quitter. Comme dans d'autres temps, ils allaient aussi en Bujimaï quand El Amiba travaillait. Ils travaillaient là-bas, ils avaient des habitations là-bas. Ils peuvent aussi aller travailler. C'est ça le problème. Il faut cette politique-là, d'occuper la population, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan artisanal, tout ça. Il y a possibilité que le gouvernement central aujourd'hui, avec le gouvernement Sama et les Warriors, je crois, j'ai bien prononcé, ils doivent avoir une politique. Il faut mettre sur pied une politique pour permettre aux gens qui sont dans le Grand Kasaï de ne pas quitter là-bas, leur donner de l'emploi, avoir une bonne politique d'emploi, ainsi les gens vont devoir travailler. Mais ça ne va pas annuler les gens d'aller au Katanga ou des Katangais d'aller au Kasaï. Nous sommes un même peuple, les gens peuvent toujours aller dans d'autres sens. Exactement. Mais il y aura une deuxième solution. Une deuxième solution qui va s'imposer, c'est éduquer la masse. Il faut savoir éduquer. Quand vous êtes un leader, il faut avoir ce genre de message Kachisaï. Donc, il faut vivre en paix, il faut bannir des petites choses, mais éduquer aussi pas des menaces. Pas des menaces, pas des injures, pas des histoires qui blessent, pas des complexes de supériorité ou d'infériorité. Nous sommes un même peuple. Mais il faut aussi éduquer ce genre pour dire non, mais c'est vrai,
Ce que vous faites là-bas, vous faites-les en toute discrétion chez vous. Ici, on fait ça. Nous aussi, on fait ça chez nous. On ne peut pas faire ça. Il faut éduquer les gens, que les gens arrivent à se supporter. Eh bien, je rappelle aussi que si quelqu'un commet une faute, ce n'est pas en moi de dire non, tu as fait ça, ce n'est pas bon. Non, il y a la loi. Si c'est une erreur, si c'est une infraction, que dit la loi? On doit punir la personne par rapport à une infraction donnée. Pas parce que je suis un leader et que je dois me mettre devant la télévision pour dire n'importe quoi. Non, non. Donc, s'il y a une faute qui est commise, une erreur, une infraction qui est commise, c'est la loi qui réglemente. Ce n'est pas par mon bon vouloir à moi ou par mon sens moral que je peux corriger une faute. Non plus. La loi est là, elle est au-dessus de tout le monde. Donc, dès qu'il y a la loi, on doit tous s'en tenir à la loi. Et donc, quand vous y allez, quelles que soient vos bonnes pensées ou tout ça, vous êtes à côté, vous tapez justement à côté et ce n'est pas une très bonne chose. Mais aussi, moi, je me dis qu'il faudrait arriver, ce n'est pas de la honte aujourd'hui de réorganiser les choses. Il faut organiser ça de nouveau. Et cette fois-là, de la bonne manière, en associant tous les courants politiques, toutes les pensées, pour permettre qu'il y ait une bonne solution. Parce qu'on ne peut pas arriver au dernier jour que les autres parlent notre langage. À quoi bon y aller? Parce qu'on parle de réconciliation et cohabitation. Maintenant, quand les gens sèchent, c'est quoi la solution en fait? Ben, pour terminer. En tout cas, pour ne pas revenir sur ce que mon confrère Henri l'a dit, il faut créer de l'emploi dans l'espace Grand Kasaï pour qu'on n'assiste plus à ces déplacements massifs des populations. Il faut également libérer, comme l'avait demandé la société civile du Grand Katanga. Mouyej, rentre chez toi ou là-bas. Il y a un pasteur Ngoï Moulunda, c'est vrai, je crois qu'il a déjà purgé sa peine. Qu'il soit libéré. Et cette fois-là, vous allez comprendre que sur terrain, au Grand Katanga, on aura des leaders qui chercheront bien sûr à apaiser toujours les esprits qui vont peut-être être surchauffés. Et ces gens-là vont jouer un rôle capital à côté du chef de l'État. Mais aujourd'hui, si Tshisekedi voit qu'il y a des gens qui l'entourent et pensent que non, ce que ces gens-là lui disent, c'est vraiment de la pure réalité sur le terrain, mais lui-même l'a vu, il l'a constaté lors de la clôture de ses assises. En tout cas, moi, en tant que, à la place du président de la République, mais de retour à Kinshasa, je mets tout ce monde ici dehors pour m'avoir induit en erreur. Parce que c'était de l'humiliation. Fondation Katangaise, la délégation des chefs coutumiers, UJK, qui n'était pas dans la salle. Mais le président, la société civile, n'était pas dans la salle. Le président s'adressait à qui? Aux gens qui sont venus de Kinshasa? Est-ce que l'on arrive mieux à comprendre ce qui s'est passé? Quand même, la présidente de la République, c'est une si haute autorité. Nous devons quand même du respect à cette autorité. On ne doit pas les mêler dans beaucoup de choses et puis par après, on ne récolte pas gain de cause. Donc, en tout cas, les tirs doivent être réajustés pour qu'à la longue, surtout en 2023, que Tshisekedi d'ici, il veut en tout cas être réélu pour qu'il puisse en tout cas s'attendre bien sûr à cet espace Grand Katanga pour sa réélection aux élections prochaines. Donc je pense que les leaders katangais qui sont arrêtés arbitrairement, gardés, retenus à Kinshasa d'une manière arbitraire, doivent être libérés et ces derniers peuvent reprendre leur poste. Merci. Comme cela. Merci Ben Akili pour ces analyses et merci Henri Le Vôtre, Kalala également. Mais je ne peux pas quand même pas terminer. Très rapidement parce qu'il y a des très mauvaises nouvelles qui nous arrivent du là-bas. Pour ne parler que de cela. On avait dit ici qu'autour de Madame Fifi, il n'y a pas de gens qui l'aident suffisamment. Il y a je sais pas, un directeur de cabinet ou un assistant, M. John Toka, qui se permet d'envoyer des policiers dans un bureau, s'il vous plaît, du ministre pour arrêter un conseiller. Et pourquoi? Parce que je l'ai appelé. Vous vous rappelez, ici nous avions fait allusion à un conseiller du ministre des Mines qui a été soudoyé par le même monsieur pour faire un rapport sur l'uranium qui n'était pas bon, qui a mis à genoux toute la République et tout ça. Et puis, il a encore envoyé des policiers pour arrêter un autre conseiller. Donc, je ne sais pas. Il a même suspendu, je l'avais dit ici, le directeur de cabinet du ministre. Est-ce qu'un directeur de cabinet du vice-gouverneur a le droit de suspendre un autre directeur de cabinet du ministre des Mines? Donc, il y a un peu de tohuboui, de tout ça.
dans cette partie de la province, ce sont des choses qui ne sont pas très bonnes. On Il faudrait que Madame certainement. Fifi, qu'elle revoie un peu plus rapidement les choses pour mettre fin à ce genre de choses. Ça fait de la honte pour la province. On reviendra sur ça probablement dans une autre émission prochainement. Entre-temps, on a fait le tour de cette table ronde, de cette conférence sur la cohabitation pacifique entre les communautés kassayennes et katangaises, qui a connu la participation du Premier ministre, des différents gouverneurs, mais aussi du chef de l'État qui a clôturé. Les journalistes ici présents avec moi, Ben Akili et Henri Leroux-Kalala, ont donné leur avis par rapport à ce qui s'est passé. Il est possible de faire mieux, en tout cas pour l'intérêt de tous. Donc c'est ainsi que se clôture ce spécial Grand Plateau sur Télé 50. Restez fidèles au programme de Télé 50.